J'imagine qu'elle fait bien, celle-là elle a arraché en fin de match en plus. Oui, c'était très dur à se dessiner. On a subi en première mi-temps par manque d'énergie. On a bien vu que Saint-Quentin allait très bien démarrer le match. Et nous, de notre côté, on n'avait pas beaucoup d'énergie parce qu'on a joué mardi, parce qu'on a des blessés, parce qu'on voit bien qu'il y a des petites entorses qui arrivent. Dommage, une petite entorse, Djamar, une petite entorse. Donc après, c'est le genou. Donc c'est vrai que c'est des signaux qui montrent qu'on est fatigué. On est une équipe qui est fatiguée, l'enchaînement des matchs commence à peser. Et on sent bien qu'en début de match, on était absent. Mais oui, elle fait du bien. Elle stoppe une série de 3 défaites. Ça fait du bien de retrouver la victoire, comme les Américains disent, a win is a win, toujours. Il y avait les défaites avant ce match, en Pro B, en Coupe. Le premier quart-temps qui est raté. Est-ce qu'il y a eu un peu de doute qui s'est installé? De doute, oui et non. Je me doutais qu'à un moment donné, on allait trouver des joueurs qui allaient amener de l'énergie. Et c'est vrai qu'on a un peu douté quand on a vu Djamar qui s'est blessé, Domac qui s'est blessé. On a dit bon, quand même, il va nous falloir d'autres soldats. Et on a un joueur comme Benoît Benoît Injay qui a bien mis le nez à la fenêtre et qui a amené beaucoup d'énergie. Je crois qu'il finit meilleur rebondeur de notre équipe avec 7 rebonds. Alors c'est quand même pas le plus grand, mais bon, il va quand même très très vite. Et donc c'est le genre de joueur dont on a besoin dans ces moments-là. C'est pour ça que tout le monde est important. Quand Samir, on le fait rentrer sur la dernière défense et qu'on a confiance en lui, chacun a un rôle, chacun aura aussi ses soirs où il sera bien, d'autres où il sera moins bien. Mais après, il faut qu'on puisse aussi pianoter sur le maximum de l'effectif. Et pour l'instant, avec les blessés, c'est pas évident. Quelles étaient les consignes sur ces 2 dernières minutes avec les techniciens? On a essayé de défendre correctement déjà, de switcher là où on devait switcher. Et en attaque, c'était d'alimenter Zimi sur le poste bas. Et puis aussi de jouer les pick and roll dans l'axe avec Dre pour essayer de provoquer les choses. On avait 2 options comme ça, vraiment. Mais je crois que Max l'a très bien dit, la victoire s'est construite en défense. On prend 44 points en première mi-temps et on n'en prend plus que 33. La deuxième mi-temps, c'est quand même une vraie différence. Et ça nous permet de courir, ça nous donne du rythme. On a besoin de rythme. On a du mal à... On était un petit peu avec les jambes lourdes. Et donc on a eu du mal à courir, on a eu du mal à provoquer des décalages. Ils nous ont bien impacté aussi à l'intérieur. Ils savent bien que Karl Ponsard n'est pas là. Il nous manque un joueur à l'intérieur, donc il faut qu'on triche, il faut qu'on bricole un peu. Et donc on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert, mais sur ces 2 dernières minutes, je trouve qu'on a surtout montré du cœur et du caractère. C'était pas forcément toujours très très brillant, mais au moins avec le cœur et le caractère, l'appui du public, on a pu aller arracher ces victoires qui étaient vraiment importantes pour nous. Une part d'expérience aussi? Peut-être un petit peu d'expérience, mais peut-être un petit peu d'expérience, mais je crois qu'eux aussi ils ont beaucoup d'expérience. Avec B.A. Walker, avec Reed, ils ont des joueurs qui connaissent bien ces fins de match. Mais ça nous montre aussi qu'on n'a pas de marge. En Pro B, il n'y a pas de marge. Quand je vois les résultats de tout le championnat, c'est vraiment pas facile. Il n'y a pas de marge pour l'instant parce que vous n'êtes pas totalement prêt à des absents ou parce que ce sera comme ça tout le temps? Nous, j'espère qu'on va progresser. Mais je pense que les autres aussi vont progresser. Mais nous, je souhaite qu'on ait plus d'énergie déjà. Et puis qu'on puisse encore plus s'appuyer sur un secteur qui devrait être normalement intéressant pour nous, que ce soit en défense, à l'intérieur. On voit bien qu'on a encore des choses à faire. On voit bien que tout n'est pas parfait. Et encore une fois, je me répète peut-être un petit peu, mais on n'a encore jamais travaillé avec le groupe au complet. Jamais. Et ça commence à nous pénaliser. Et c'est bien quand même de gagner ce genre de match de cette façon-là, dans la difficulté, parce que ça soude un groupe aussi. Justement, vous êtes revenu plusieurs fois derrière eux, ils sont repartis. Et le moral de cette équipe est quand même impressionnant. C'est toujours dans les valeurs que l'on souhaite quand on recrute les joueurs. C'est l'esprit de jamais abandonner, de toujours se battre, de mouiller le maillot, même parce qu'on est quand même parti à moins 12 ou moins 13 à un moment donné. Donc il fallait quand même bien s'accrocher. Le chic de cette équipe et l'ADN de cette équipe, ça doit vraiment être ça. L'engagement, l'esprit d'équipe et le fait de combattre tout le temps. Et bon, ce soir on l'a vu, et encore une fois je suis aussi content d'avoir vu une salle qui a fait du bruit. Ça c'était bien, ça nous a bien soutenu aussi, parce qu'on était vraiment, il faut bien le dire, en grande difficulté quand même.
leurs deux joueurs leur ont extrêmement gêné à l'intérieur, l'Ukrainien et Kébé aussi, c'est quand même été des soucis majeurs toute la partie quasiment. Oui, on avait ciblé des joueurs, on avait ciblé 4 joueurs sur lesquels on voulait être un peu plus intraitable. Il y avait Walker, Gillet, Liane Philippe et Koreniuk. On a plutôt bien réussi sur les 3 premiers. Koreniuk, bon, on a du mal, même si je trouve qu'il a été, comment dire, il a eu la possibilité de jouer beaucoup dans la raquette sans être jamais sifflé. Mais on a, bon, au final il est à 50%, c'est pas si mal que ça, mais c'est vrai que ça a été un gros problème. Et puis Kébé, on avait fait un petit pari sur lui au niveau du tir. Bon, ça n'a pas toujours été payant, effectivement. Mais il a fait des. Ses tirs à 3 points me gênent moins que le fait qu'il aille percuter et marquer des lay-ups sur les grands. Ça me gêne moins. Par contre, qu'il aille marquer des lay-ups sur le grand, ça me dérange plus. Surtout au fin du deuxième quart-temps, où là, il me pose un lay-up sur notre grand, et ça me dérange. Mais oui, j'avais vu 2 matchs de Saint-Quentin, le match de Leaders Cup, le premier match de Leaders Cup contre Denain, le dernier match contre Denain aussi. C'est une équipe qui a progressé, qui a évolué, qui a déjà récupéré des joueurs, c'est déjà beaucoup plus facile, et puis qui avait posé vraiment énormément de problèmes à Nantes, et qui a battu Gris avec une certaine marge, je dirais. Donc c'est une équipe qui sera très très dangereuse. Tu parles de joueurs fatigués, mais il va falloir remettre ça dès mardi, puis le vendredi prochain. Oui, c'est ça, ça va être difficile. On va leur accorder. Ça va être de pire en pire alors. On va leur accorder beaucoup de repos, et puis on va essayer de prendre soin d'eux en leur proposant beaucoup de soins. Et puis il faut qu'on refasse du jus parce que on a un gros combat qui se propose à nous à Vichy. Où là, il faudra essayer de faire un bon match déjà. Si on peut gagner, puis si on peut récupérer aussi le point d'avérage. Puis surtout après, encore plus important, il y aura surtout Souffel à Souffel. Et on s'attend aussi à un match très très difficile. On se rappelle que l'an dernier en Coupe de France, on avait gagné difficilement grâce à la San Chroma qui avait pris feu. C'est une petite salle très chaude et ça sera pas facile. Mais oui, là on sent que il devrait normalement bien dormir ce soir. En tout cas, ça ramène de la sérénité par rapport à cette série là qui commençait à... Oui, alors même si perdre contre Vichy et perdre contre Cholet, c'est pas infamant non plus, mais bon, c'est quand même mieux de gagner déjà. Et puis le début de match nous a montré que oui, on était encore quand même un petit peu dans le doute et que au niveau de l'énergie, encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment ça l'idée. Hein. Je crois qu'on a eu un manque d'énergie. Hein. Je nous voyais très statique. Et c'est là, encore une fois, je tiens à le souligner, qu'un Benoît Ndiaye nous a beaucoup apporté par sa vivacité. Tu dirais que cette équipe sera à son maximum quand? Dans très longtemps, il faudra attendre le retour des deux blessés déjà. Je pense qu'il faudra déjà attendre le retour des blessés. Donc, effectivement, je pense que ça va être long, un petit peu. Déjà, retrouver de l'énergie, et puis après, retrouver des automatismes, puis qu'on puisse se réentraîner aussi. Parce qu'on ne s'entraîne pas beaucoup. Là, par exemple, pour préparer ce match, on a eu un entraînement. Mardi, on a fait de la récupération, on a essayé de remettre les têtes à l'endroit, et puis ensuite on s'est entraîné hier, et puis basta. Donc c'est pas beaucoup. J'aimerais qu'on retravaille sur des choses peut-être qu'on fait moins bien. Donc là, on a un manque de séances et de vécu collectif d'abord à l'entraînement, et ça se voit un petit peu en match, même si en peu de temps, on arrive quand même à faire pas mal de choses quand même.